Bonjour à tous, Olivier Trécal, chasseur des migrateurs. Bah, écoutez, je suis ravi de vous retrouver hein, avant ce premier week-end où moi je vais passer ma première nuit et bah, on espère que ce sera pas forcément terrible, mais on espère que on aura une occasion de voir un petit peu de gibier. C'est pas gagné, hein, mais vous allez voir dans les prévisions. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Eh bien, on a un fait marquant, c'est l'orage de mercredi, ouais, non, jeudi matin, enfin d'un mercredi à jeudi, avec ce qu'on appelle un phénomène de pluie de canard. Alors, on ne sait pas avec Thierry ce que ça peut être. Est-ce que c'est des déplacements de canards qui ont été ballottés par le vent qui était en mer et qui sont rentrés? Parce que ça a été vraiment très localisé sur la baie de Seine, hein, les Chansards, les Châteaux, et le littoral diepois. Donc un petit peu à l'intérieur des terres aussi, mais j'ai pas vraiment eu d'autres retours d'informations. Donc est-ce que c'est ça, ou alors est-ce que c'est des oiseaux en migration qui tombent parce qu'ils peuvent pas aller plus loin, ils sont bloqués par l'orage? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé moi avec des oies cendrées en février. Donc voilà, mais ça arrive chaque année hein, où il peut y avoir là aussi soit en bout de jet ou alors avec un orage avoir une arrivée d'oiseaux qui sont bloqués et qui tombent. Donc je sais pas vraiment, mais en tout cas migrateur à chauffer, Mig-Tracker à chauffer. Et je vous rappelle qu'il faut poster toutes vos nuits, hein, et puis même vos capots. Hein, ça doit quand même pas manquer en ce moment. Hein, parce que bon, il y a toujours quelques oiseaux régulièrement sur le littoral, etc. Mais il y a aussi pas mal de capots, c'est pas extraordinaire. On n'a pas la descente du siècle. Hein, quelques sarcelles d'été, quelques sarcelles d'hiver. Mais c'est plutôt du compte-gouttes que du gros robinet d'ouvert. Bon, le point positif, c'est qu'on a quelques rassemblements plus au nord. En particulier, alors ce qui est assez étonnant, c'est quelques pilets hein, qui ont commencé à migrer, qui se retrouvent au sud de la Suède. Quelques ouagnes aussi. Mais bon, ça, je ne sais pas s'ils vont partir. Parce que bon, le Noireau est passé. Ils sont pas partis. Alors les pilets, c'est assez fantasque, ça peut prendre, même avec par vent contraire, ça peut partir. Attention quand même à cette montée de lune, hein, la semaine prochaine, où même si on n'a pas des bonnes conditions, l'élastique va commencer à se tendre. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oiseaux se concentrent, ils ne peuvent pas partir, ou ils partent au compte-gouttes, ça se concentre, et puis à la moindre moindre petit facteur positif, eh bien, il peut y avoir un beau mouvement alors que rien ne vraiment pas grand chose de le laisser attendre. Alors, ça peut arriver la semaine prochaine, on va bien voir. Et on va mettre une mise à jour mardi prochain. En attendant, bon week-end. Je passe le relais à Thierry pour ses prévisions et il va tout vous expliquer. Et puis après, moi, derrière, je prends le relais. Avec les miennes et mes fameuses cartes. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Alors, on vous avait pronostiqué un mini-coup, mais il a vraiment eu lieu. Le seul souci, c'est qu'il a eu lieu environ 12 heures avant l'heure prévue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, globalement, on va dire qu'il y a eu une moyenne de 2 pauses par installation pour la France, 2 pauses par installation dans presque toutes les régions, sauf la Normandie, où ponctuellement on a eu un boom. Mais pourquoi y a-t-il eu un boom en Normandie? Eh bien, la raison, c'est que l'orage a été particulièrement violent sur le Calvados et sur la Seine-Maritime, et que je pense que du gibier de réserve a dû être bousculé par cet orage et a dû être mobile pendant l'orage. Résultat, donc il y a des gabions qui en ont bien profité, donc aussi bien d'ailleurs sur le Calvados que sur l'estuaire de la baie de Seine, mais aussi dans les vallées du Pays de Caux. Sur le plateau, par contre,
il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu de bredouille, mais ça n'a pas été aussi fort qu'ailleurs. Alors, est-ce que ça va continuer? Eh bien, on va le regarder ensemble. Mais avant ça, je vais vous montrer pourquoi le coup a eu lieu quelques heures avant la prévision. Ceci dit, je vous avais dit méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Eh bien, c'était le cas, il fallait se méfier. Alors, comment peut-on se tromper d'une douzaine d'heures par rapport à une prévision? Eh bien, regardez. Sur la carte de gauche, la rouge, vous avez les prévisions GFS qui ont servi à vous faire les prévisions de migration. Vous avez sur cette carte un marais barométrique à 1015 qui va pratiquement de l'Atlantique jusqu'à l'Europe centrale. Un temps qui normalement est en train de se casser la gueule et a priori ce n'est pas très favorable pour une migration, surtout qu'on risque beaucoup de brouillard avec le temps tel qu'il est prévu. Alors, maintenant à droite, vous avez la vraie carte, celle qui s'est présentée pendant la nuit de mercredi à jeudi. Eh bien, vous avez là une dépression assez importante qui s'est creusée sur l'Irlande et sur l'Angleterre et jusqu'à la Manche, qui n'est pas du tout sur la carte de gauche. Vous voyez qu'elle est à 1012 et donc c'est le fameux orage qu'on a eu dans la nuit de mercredi. Ça, c'est ce qui s'est passé. À l'avant de cette dépression, l'anticyclone, au lieu de s'effondrer comme c'était prévu, à 1010, eh ben, il est à 1020. Il est pratiquement assez solide. Et en plus, donc, vous avez le vent de sud-est qui s'est renforcé, on va dire comme prévu jeudi, mais ça s'est passé mercredi, donc sur le sud de la mer du Nord. Donc ça a duré pas très longtemps, mais ça a suffi pour faire un passage assez coquet partout en France. On a eu des gabions et des huttes ou des tonnes qui ont fait des scores quand même assez importants, et donc ça méritait quand même d'être dit. Voilà. Donc on va passer maintenant aux prévisions. Alors en dehors des restes de la journée de mercredi, j'ai peur que la suite ne soit pas au niveau. Donc on devrait avoir une situation à 1,2 pause par installation en France en moyenne. La dépression est installée sur l'Écosse, l'Angleterre, elle est installée sur le Danemark. On a des vents d'ouest à peu près partout. Je ne vois pas de raison d'avoir des résultats formidables. Samedi, on a exactement la même situation que la veille, sauf que la dépression s'est déplacée vers le sud de la Suède, mais on a des vents d'ouest, sud-ouest, voire nord-ouest sur la partie, on va dire, Irlande, Angleterre. Ce n'est pas une situation fantastique. On a une probabilité de pause de 1 d'après la base. Pour dimanche, on a une situation où l'anticyclone des Açores gonfle assez fortement, mais les vents restent orientés au nord-ouest, ouest-nord-ouest, partout sur l'Europe de l'Ouest. J'augmente un petit peu la note parce qu'on pourrait avoir un peu plus de mouvement. Je la mets à 1,3 pour en moyenne France, avec bien sûr des différences régionales. Pour lundi, on est exactement dans la même situation. Un anticyclone des Açores assez gros, une dépression qui va de l'Islande à pratiquement l'Europe du Nord, des vents d'ouest ou voire nord-ouest partout, donc pas très favorable. Il n'y a peut-être pas de bredouille à faire massive, mais bon, ça donnera que une ou deux pauses par installation à venir. Pour mardi,
avec toute l'incertitude que ça représente à 5 jours. On a une dépression sur l'Écosse, le nord de l'Écosse. L'anticyclone des Açores, toujours là. La dépression déborde jusqu'à la Norvège. On est avec un courant d'ouest-nord-ouest sur l'Angleterre, Irlande, sud-ouest sur les Pays-Bas, sur le Danemark et sur la Scandinavie. Il n'y a pas de raison de s'affoler. On aura un peu plus d'une pause par installation, soit de 1 à 2 pauses par installation. Voilà le programme pour les 5 jours à venir d'après moi. Et encore une fois, méfiez-vous, regardez bien la météo parce qu'en ce moment, il se trompe durement. Alors, bonne semaine, bonne bredouille à tout le monde et au revoir. Oh, nous sommes le 25 août, le vendredi, c'est ma nuit. Et le vendredi, bah, c'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une haute pression, un anticyclone qui est centré sur l'Atlantique, un autre qui est sur la Sibérie, un autre qui est sur la Russie du Sud. Entre les deux, tout est dépressionnaire. On a du vent qui est un peu bizarre, hein, qui peut faire le tour des îles britanniques, et donc il peut y avoir des oiseaux qui peuvent faire le tour. Donc toujours une possibilité d'arrivée d'oiseaux sur le nord-ouest de la France. Pour le reste, ça va être beaucoup plus compliqué. À noter quand même qu'il y a quelques pilets d'arrivée sur le sud de la Suède qui pourraient continuer parce que les pilets, ils s'en foutent des conditions. Donc pourquoi pas quelques pilets aussi arriver sur le nord-nord-ouest. Samedi, dimanche. Bah là, c'est toujours un petit peu la même chose, sauf que la dépression qui est centrée sur la mer du Nord, elle se comble un peu. Et on peut avoir un petit peu d'arrivée par le continent, la partie continentale, hein, les lignes continentales de la Baltique, qui sont quand même les lignes qui apportent le plus d'oiseaux sur notre pays, et toujours des oiseaux qui peuvent arriver du Groenland, via l'Islande, via l'Écosse, l'Irlande, arriver sur les côtes bretonnes, les côtes normandes et du nord de la France. Bon, ça, on va dire que c'est plutôt des limicoles, quelques sarcelles, voilà. Mais de l'autre côté, il peut y avoir un petit peu d'oiseaux plus continentaux, donc souchets, milouins, bécassines, etc. Voilà. Donc dimanche, lundi, bon, c'est un petit peu bis repetita, sauf que le temps est quand même plus marqué en provenance du nord-ouest. Ça continue par le nord-ouest. Avec peut-être quelques siffleurs, hein, pourquoi pas, qui pourraient arriver, surtout des limicoles, hein, peut-être des barges islandaises, toujours des sarcelles, quelques bécassines, voilà. De l'autre côté, bah, ça se décale vers le sud et il va y avoir des fortes pluies, enfin des pluies importantes sur le sud-est, avec un Mistral. Donc, se pourrait bien qu'il y ait quelques oiseaux qui arrivent par là. Pour la nuit de lundi à mardi, la situation s'améliore encore un petit peu. Toujours des grosses pluies sur le sud-est du pays, sur l'Italie, etc. Donc ça va peut-être bloquer, mais ça va peut-être aussi faire arriver des oiseaux. Donc pour moi sur l'est, ça peut être très intéressant, malgré le brouillard qui pourrait peut-être s'inviter. Mais aussi sur les côtes atlantiques. Donc c'est peut-être la meilleure nuit pour moi parce qu'on a toujours un flux hockey nord-ouest, mais aussi un flux continental qui peut être intéressant. Les autres peuvent partir. Donc Souchet, Sarcelles, Bécassines, Pilé peut-être, hein, les Pélix sont peut-être pas partis, mais ils vont peut-être partir lundi. Donc attention à ça. Mardi à mercredi, bah là on rempile sur une dépression qui arrive par le nord-ouest sur les îles britanniques. Hein, donc on repart dans un flux de sud-ouest. On est toujours très bon de l'Islande vers UK, vers la partie ouest de la France, hein, la partie atlantique. Donc toujours quelques limicoles, quelques canards, mais cette source elle va commencer à se tarir, hein, parce que bon, ça fait quand même plusieurs jours qu'on l'a. Même si les oiseaux font des petites étapes, on est en début de saison. Le plus gros, je pense, qui sera passé. De l'autre côté, on a quand même des hautes pressions qui sont montées hein, sur la Sibérie, etc. Mais il y a pas mal j'allais dire, d'obstacles dans le vol et il n'y a pas de bon jet pour passer au-dessus.
Donc ça va être compliqué. Peut-être sur le sud-est, il pourrait y avoir quelque chose ce mardi à mercredi. Voilà, pour la suite, eh bien, voilà, on arrive dans une situation qui repart sur l'océanique, flux océanique avec des pressions sur les îles britanniques, des hautes pressions qui sont reléguées sur les Açores ou alors sur la Russie. Donc c'est très compliqué de faire une prévision. Je pense que ça ne devrait pas forcément être extraordinaire. À voir, parce qu'au fur et à mesure de la semaine, les modèles sont plutôt divergents, mais il y en a certains qui donnent une montée des pressions sur la Scandinavie, et auquel cas, avec la Lune, ça pourrait faire boum. Voilà. Allez, bah écoutez, à mardi pour la mise à jour, et je vous souhaite un excellent week-end et une bonne bredouille. À bientôt. Ciao, ciao.